Bonjour et bienvenue à vous les vierges pour cette nouvelle vidéo. Alors, on s'occupe de vous, amis vierges, mais aussi aux ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en vierge. On va aller voir dans ce tarot ce qu'il se passe au mois de novembre 2022. Donc on va regarder dans celui-ci, on recouvrira si c'est nécessaire. Ensuite, on ira voir dans l'oracle G. On regardera ce que lui a à nous dire pour ce mois de novembre. Et puis on ira faire un tour dans le grand tableau Le Normand. Ici, on reviendra sur un aspect relationnel, affectif, sentimental, amical, professionnel. On ira voir ce que ça nous dit pour vous. On ira voir dans un autre Le Normand, si jamais on n'a pas toutes les infos, si par exemple ça ne s'adresse qu'aux célibataires, on ira en voir un autre pour les couples et les triangulaires, bien évidemment. Et puis on terminera par la voyance cache de Jo. On ira lui poser une petite question à Jo. Et puis il nous répondra avec une carte. Donc vous aurez la possibilité de vous poser une question qui vous turlupine, ami vierge, pour avoir une réponse. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer par ce tarot. On va l'étaler. Comme ça, on gagnera du temps. Et on va aller en chercher 5. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire, ou encore Vénus en vierge. Alors, la carte centrale, qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte centrale nous parle d'un 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, elle va nous parler d'une fin, la fin de quelque chose de pénible. Le 10 d'épée, il y a dans le langage du tarot de Marseille, le 10 d'épée, c'est le personnage qui tombe, qui s'effondre. C'est la fin du personnage. Ici, on a un cavalier de coupe, l'ermite, la reine de bâton et le 7 de bâton. Alors là, mes vierges, on est sur un mois de novembre où les pénibilités tombent. Il y a quelque chose qui prend fin chez vous. Alors, on pourrait parler d'un aspect très intellectuel ou très mental, peut-être même une charge mentale. Il y a quelque chose là qui tombe et qui vous fait beaucoup de bien avec ce 10 d'épée. On a vraiment quelque chose de... Ça soulage ici. On commence par l'ermite. Alors l'ermite, c'est un signe chez vous qu'on est peut-être en période d'introspection. On va aller voir dans les bas-fonds les zones d'ombre qu'il reste et ces zones d'ombre qui vous empêchent d'accéder à ce que vous voulez, ou les zones d'ombre qui sont là depuis trop longtemps et qu'on a vraiment besoin d'éclaircir et de mettre un terme à quelque chose qui dure. En tout cas, c'est ce que vous faites au mois de novembre, mes vierges. Derrière, on a un cavalier de coupe. Donc, ces zones d'ombre ici concernent visiblement l'amour. Parce que le cavalier de coupe, c'est quelqu'un que l'on fréquente déjà. Donc, ça peut être une relation amoureuse. On n'est pas forcément ensemble, mais c'est une relation qui est déjà établie. Alors, c'est peut-être en couple. Mais en tout cas, cette introspection concerne le domaine amoureux ici. Et ça marche bien. Cette introspection fonctionne bien puisque ici, tout s'effondre. Donc, comme tout s'effondre, on y voit beaucoup plus clair chez vous, les vierges, dans le secteur relationnel, pour ne pas dire amoureux. Derrière, on a une reine de bâton. Ça me dit qu'ici, vous reprenez les rênes de quelque chose, ici, les vierges. Vous allez reprendre les rênes peut-être d'une passion, d'un travail. Peut-être qu'ici, vous allez occuper un poste de leader, ou alors, vous allez vous lancer à votre propre compte. C'est ce qu'elle pourrait nous dire. Elle a quand même une vision assez large et elle voit les choses arriver de loin. On pourrait dire qu'elle a un coup d'avance, celle-ci. Donc, les vierges, au mois de novembre, une fois que cette pénibilité est tombée, ici, on y voit beaucoup plus clair et on peut vraiment se projeter dans l'avenir. Et ça, le 7 de bâton vous le confirme en nous disant que là, vous êtes vraiment en position de force. C'est-à-dire que ici, vous allez vraiment
bénéficier d'atouts et tous les bénéfices de ce 10 d'épée. Vous allez vraiment en tirer tous les bénéfices ici au mois de novembre. Et ça, c'est plutôt pas mal pour vous. C'est vraiment pas mal. On va recouvrir ce 10 d'épée. On va aller en rechercher une. Si on peut savoir de quoi on parle ici. On parle d'un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est pas le plus sympa. Ici, et c'est tant mieux, parce que ce qui tombe, ce qui vous libère et vous soulage, c'est le déni ou le mensonge, ou... Qu'est-ce qu'il nous parle aussi, ce 7 d'épée? Il nous parle du déni, du mensonge, des confusions. On ne sait pas bien, celui-ci, s'il est venu voler des épées, ou s'il vient les récupérer pour pas se les faire voler. On ne sait pas bien ce qu'il fait, lui, mais c'est très confus. Et la charge qui tombe, c'est la confusion, ici, chez vous, les vierges. On va aller rechercher une. Ah bah, décidément. On a ce roi d'épée. Ce roi d'épée qui, chez vous, amis vierges, va venir trancher, acter, vous libérer définitivement de cette charge qui était pénible, lourde. Il y avait vraiment quelque chose qui vous tracassait au plus haut point ici, dans cette situation, parce que on a 3 cartes bleues. Ces 3 cartes qui parlent. Le bleu dans les cartes, c'est l'esprit. Donc ici, on avait un esprit très chargé. Mais regardez avec ce roi, ici, on a des éclaircies. Hein. Donc ça veut dire que lui a tranché son épée et en bas, il a donné le coup d'épée et il a statué sur quelque chose. Ça pourrait être un juge aussi, celui-ci. Hein. Et ici, si on parle d'un juge chez vous, les vierges, peut-être que vous êtes en procédure. Si vous êtes en procédure, ici, tous les mensonges sont révélés. Il y a quelque chose là qui vous embêtait dans une procédure parce que quelqu'un mentait et vous aviez peur que ces mensonges ne soient pas révélés. Bon, ben là, c'est fini. Hein. Là, le mensonge tombe et ici, on a tranché et on a mis un coup d'épée. On a acté quelque chose. Il y a vraiment de la libération chez vous, ce qui vous permet de remonter sur votre trône. Hein, ici, les vierges. Regardez, celle-ci, elle est rouge. Elle est rouge et or. Ça me parle de la passion, ça me parle de l'entreprise, ça me parle... De quoi ça me parle? De la carrière, bien sûr, mais ça peut me parler aussi de ce feu ardent que vous portez en vous, à mes vierges. Bon, ben là, c'est reparti. C'est reparti et ça roule. Ça roule tellement bien que là, vous êtes en position de force et que vous rentrez ici, vous voyez, derrière lui, cette porte s'est entrouverte. Vous pouvez sortir d'une situation en tenant ici en respect les personnes qui vous attaquent. Vous voyez, il y a vraiment cette sortie ici qui se fait et là, c'est tant mieux pour vous, hein, mes vierges. Là, moi, le travail d'introspection a été fait. Vous avez été honnête avec vous-même. C'est vraiment ce qu'il me dit, cet ermite. On a été honnête avec soi-même, puisque ici, on met quand même un 7 d'épée à terre. Donc, le mensonge tombe. Bon, on est au mois de novembre. Donc, mois de novembre, c'est Pluton. C'est les scorpions, donc c'est Pluton. Donc, ici, on met à mort quelque chose. Hein. Au mois de novembre, souvent, c'est la mise à mort. C'est pas pour rien qu'on est la Toussaint au mois de novembre, hein, je vous le dis. En dos de deck, on a ce 6 de coupe. Donc, en plus, les vierges, vous vous faites aider. Ici, ce 7 de coupe nous parle d'entraide, de soutien. Ça peut être un soutien familial, ça peut être un soutien amical. En tout cas, ici, vous êtes soutenu et aidé. Derrière, on a un 6 d'épée et un 5 de pentacle. Avec la justice. Oh, l'as de coupe. Valet de coupe. Chevalier de pentacle. Bon, ici, tout va bien, les vierges. Hein. Regardez-moi ça. On est aidé. Derrière, on a ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée nous dit n'importe où, mais plus jamais ici.
C'est-à-dire que là, vous sortez définitivement, et là, il y a vraiment cette embarcation, vous voyez, on embarque pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles rives, avec ici derrière la pleine lune. Donc la pleine lune est symbole de résolution. Donc ici, vous quittez une situation qui était vraiment pénible. Et le côté pénible, c'est ça. C'est le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle nous parle de manque. Et vous sortez de ça. Vous quittez le manque, amis vierges, il était temps. Le manque, ça peut être un manque d'argent, manque d'amour, manque de possession, manque de confiance en soi. Hein. Il n'y a pas que le manque d'argent. Derrière, on a la justice, donc ici, tout ces rééquilibres. Et si vous êtes encore dans une histoire de procédure judiciaire, ici, justice est rendue, on nous l'a sauvé. Derrière, on a cette as de coupe qui nous parle d'un commencement quelque chose chez vous, amis vierges. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle passion, ça peut... Vous voyez, il y a un commencement dans le siège des émotions ici. Donc, de nouvelles émotions sont à venir ici à la fin du mois de novembre. Ben écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal, surtout avec un valet de coupe. Hein. Le valet de coupe, c'est un flirt, un nouvel amoureux. Ça peut être, ici on étudie peut-être un nouveau coup de cœur, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui est arrivé. On a mis son temps, hein, mais on y est arrivé. Allez, on va aller voir dans l'oracle G. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis vierges. Ah bah, on est encore sur de l'élévation et sur la carte de l'été. Donc, il y a quelque chose de très joyeux là qui s'annonce. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Ah, on parle de l'automne, du détachement. Il y a quelque chose, on se détache de quelque chose. Hein. La chauve-souris. La célébration. Bon, le manque de confiance, ici, c'est terminé. Allez, c'est parti. On va en chercher 5. Oh, bah décidément, elle ne veut pas nous lâcher celle-ci. Hein. Il y a de la célébration chez vous les vierges au mois de novembre. On parle de transformation, de lenteur. Ouais. Je vous disais, il y a quelque chose qui a été long chez vous. On nous parle de lunaison et on nous parle de justice. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Ça ressort comme dans les tarots. Ici, ça y est, on a fait la lumière sur un conflit, sur une procédure, un procès, un litige, quelque chose qui était très tendu. Ici, on fait la lumière là-dessus et on n'en parle plus, puisque cette célébration nous parle bien d'une victoire. Cette carte, ici, pourrait nous parler d'un décès, pourrait nous parler aussi d'une transformation. Il y a quelque chose qui meurt, mais qui renaît derrière. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Dans cette carte, on est... c'est même deux situations ici. Il y a deux situations qui sont en train de s'effondrer, de se transformer. Il y a quelque chose... C'est comme si vous inversiez la vapeur. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Bon, en tout cas, il y a une lenteur. Alors, c'est peut-être une lenteur administrative. C'est peut-être une lenteur chez vous. Hein. Peut-être que vous avez eu du mal à passer à l'action. Du mal à déclencher quelque chose, à aller vers une solution. Ben, ici, on a mis le temps, mais on y est arrivé. Donc, cette carte nous parle de résolution, elle nous parle d'une lunaison, elle me parle aussi de rapidité, celle-ci. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se fait très rapidement au mois de novembre. Et regardez ici, on est bien en présence de quelque chose où la justice fait le travail, mais en plus, on en finit avec un dossier. Il y a vraiment de ça ici chez vous. On va essayer d'en mettre une sur la croix pour voir ce que ça nous dit. Bon, on nous parle d'un homme. Alors, peut-être qu'ici, c'est la fin d'une procédure avec cet homme. C'est peut-être le décès de quelqu'un et la lenteur sur le décès de quelqu'un. Finalement, c'était peut-être un problème en justice. Peut-être que vous aviez un problème sur un héritage, hein, les vierges.
Et là, dans ces cas-là, bah, ça y est, on en vient au bout. Peut-être qu'on est en procédure juridique concernant un héritage. On va regarder sur la justice. Sur la justice, on a ce félin, ce chat. Ça, c'est... Il y a quelque chose, vous vous méfiez de quelque chose, et là, on va vous demander de rester prudent. Mais de toute façon, c'est peut-être votre prudence, justement, qui est récompensée. Vous n'avez peut-être pas cru sur parole ce qu'on vous a dit. Et là, les vierges, ça s'arrange. Alors, on va aller voir le dos de deck. Le dos de deck, il nous parle d'un compromis. Ben ici. Bon, alors, les vierges. Là, il y a quelque chose de faramineux. Hein. Ici, vous trouvez un accord, un compromis ou alors un contrat. Vous passez un contrat. Et ici, on signe pour de l'argent. Donc, vous gagnez un procès. Si c'est le cas, les vierges, ce procès, vous le gagnez. Vous trouvez un accord. On nous parle bien de transformation. Encore une fois, hein, derrière ça, il y a quelque chose, une situation qui meurt, qui se transforme. Et quand elle se transforme, regardez le travail. On a cette pyramide. Donc ici, il y a une élévation, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, on prend de la hauteur, on s'élève, on grandit. Et ici, on nous parle d'une femme. Alors, peut-être que vous êtes en procès avec une femme, ou alors vous trouvez un accord avec cette femme. Ou peut-être que ici, vous avez une promotion, il y a quelque chose. En tout cas, là, il y a une victoire qui est connue au mois de novembre. Et cette femme, c'est une vipère. Et on a abusé de votre confiance ici, les vierges. Hein. Mais ici, on a encore une femme. Avec la réussite derrière. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui a essayé de vous entourlouper, de vous voler, d'essayer d'abuser de votre confiance, amis vierges. Si c'est le cas, on y voit beaucoup plus clair. Ici, au mois de novembre, bon, ben ça va aller beaucoup mieux. Hein. Allez, on va aller voir dans le grand tableau, le normand, ce que ça nous dit sur un aspect relationnel. Pour vous, amis vierges. Et on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit ici. Ça nous parle du livre. Alors, ça nous parle du livre, mais moi, ça me parle de clôturer un chapitre. Sur un aspect relationnel. Hein. Ici, où on clôture un chapitre, voilà une nouvelle histoire qui se raconte. Mais avec la souris comme ça derrière, moi, je pense qu'ici, vous clôturez un chapitre en amour ou sur une relation. Hein. Ça peut être une relation pro. On clôture quelque chose qui n'a que trop duré. Bon. Ben ici, on a les oiseaux. Alors, les oiseaux, ça, c'est une nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça, ce sont les oiseaux de jour. Donc, eux, ils sont annonciateurs d'une bonne nouvelle et c'est une nouvelle qui se répand très vite. Genre réseaux sociaux. Alors, ici, on nous parle de la fidélité. Je prends que celle qui s'est retournée parce qu'il y en avait trop. On nous parle de loyauté, de fidélité. Oh, bah dites donc. Les vierges, vous avez beaucoup de chance. Ici, il y a une nouvelle qui se répond très vite. Concernant cette histoire-là que l'on clôture, on clôture un chapitre. Je ne sais pas pourquoi, mais cette carte me fait penser au 10 d'épée. Elle me parle de la même façon. Il y a quelque chose que l'on enterre définitivement. On a clôturé un chapitre ici. Alors, avec les souris, c'est forcément quelque chose qui vous a tourné dans la tête depuis un moment. Mais une bonne nouvelle arrive, et cette bonne nouvelle arrive avec, si vous voulez, ce chien qui va nous parler d'un ami fidèle, loyal. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a soutenu dans cette histoire, et là, la chance est à vous. On va remettre une ligne en dessous pour voir.
Parce que j'aimerais bien qu'elle me parle d'amour. Ouais, on a la montagne en dessous du livre. Hein. Donc c'est quelque chose qui avait été très... comment dirais-je, très bloquant. On n'avançait plus dans cette histoire. Alors, sinon on va aller les chercher. Hein. Bon, on va les prendre, il m'en manque 4, on va les prendre. Alors, on a la clé. On a le bouquet. L'arbre. Les poissons. Bon, vous avez la solution, ami Vierge, sur un aspect relationnel. Vous trouvez une solution ici pour régler une histoire qui n'avait que trop duré. Peut-être vous quittez votre conjoint. Hein. Peut-être qu'ici vous quittez votre conjoint. La nouvelle se répand très vite. Et là, il y a quelqu'un qui vous est un ami ou une amie fidèle ici qui vous rejoint. Et ça, c'est considéré comme une chance, une opportunité pour vous, amis vierges. Alors, la clé ici, ben, la clé c'est la solution. Vous sortez de cette prison-là. Hein, parce que la montagne, c'est ce qui venait vraiment... il y avait quelque chose qui était définitivement clôturé, fini. Hein. La clé vient de nous sortir de cette prison. Et là, c'est annonciateur. Celle-ci, c'est pas le bouquet, c'est les fleurs de lys. Donc ici, pour moi, il y a quelqu'un de très influent qui vous aide. Hein. Il y a quelqu'un de très influent qui vous aide. Et là, on retrouve une stabilité, un ancrage. Et il y a une abondance là qui se pointe. Parce qu'avec la carte des poissons, ça nous parle de fluidité, mais ça nous parle d'aisance. Ça nous parle d'aisance financière. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Ben derrière, on a l'enfant. Encore une fois, c'est de la transformation. On porte le numéro 13. Et le numéro 13, c'est du changement, de la transformation. Un renouveau peut-être, ou un nouveau départ. Oh, derrière, on a le soleil et le consultant, avec la croisée des chemins. Bon, ben, il y a un nouveau départ ici qui est vécu comme un succès, une célébration ici. C'est, comment vous dire, ici on s'offre un nouveau départ. C'est une bénédiction hein, pour vous. Avec cette carte derrière qui nous parle du consultant, mais c'est un as de cœur. Donc c'est peut-être un homme, une femme. Mettez adapté selon votre genre. On est dans du général. Mais là, c'est de l'amour. Hein. Là, c'est de l'amour. Si vous quittez quelqu'un, ami vierge, et que vous aviez du mal à clôturer une procédure, ici, au mois de novembre, on y voit plus clair. On clôture cette procédure et on y va. On part pour de nouvelles aventures. Il y a très certainement quelqu'un qui vous attend derrière cette clôture de procédure. Allez, on va aller voir dans... ici, chez Monsieur Jo. On va aller voir, on va se poser une question, ami Vierge, dans la voyance cache de Jo. Alors, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire ou encore Vénus en Vierge. Posez-vous une question et on va aller chercher une réponse. Alors, la réponse à votre question, ami Vierge. Courage, ça va bien se passer. Voilà, amis vierges, qu'on pouvait dire sur le mois de novembre 2022. Si vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. N'oubliez pas que nous sommes dans le mois du Scorpion, donc on est bien en présence du mois des transformations, parce que le Scorpion a pour planète Pluton. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos abonnements,
vos commentaires, vos likes. Tout ça, moi, ça me ravit parce que on continue cette aventure ensemble. Vous avez dans la barre de description toutes les informations, tous les renseignements pour aller voir d'autres vidéos, pour aller voir mon Instagram, pour aller voir mon site si vous voulez faire une réservation. Tout est dans cette barre de description, alors je vous invite à aller la voir. Moi, je vous embrasse, je vous aime beaucoup, amis vierges, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, les vierges.